Bon, nous avons un losange, c'est un Eschkenar Dörtgen. Nous avons un triangle équilatéral, donc Eschkenar Hutschgen. Alors là, ça veut dire que ça fait 60, 60, 60. Ici, ça fait 80. Donc ici, ça fait 100. Donc lui, il fait 40. Ici, ça fait donc 70, 70, puisque nous avons un X-Kenar. Et ici, ça fait 80, puisque les angles en face, ils sont égaux. Ça veut dire que lui, il fait 10. Alpha égale 10. Alors ici, qu'est-ce qu'on demande? On demande X. 9, 15. Bon, alors il faut savoir que les diagonales d'un losange, c'est perpendiculaire. Ça se coupe par son milieu, parce que c'est aussi un parallèle canard. Donc ici, ça fait 9 et 15, ça fait 24. Donc ici, ça veut dire que sur cette partie-là, ça fait 12. Et sur cette partie-là, ça fait 3. Bon, bah là, il faut y penser. On pense à Euclide. Donc, c'est pas x, ici c'est h. H au carré est égal à 3 fois 12, c'est-à-dire 36. C'est bien, ça tombe juste. Ça veut dire que h, en fait, il vaut 6. Donc 6, 3, après on peut appliquer Pythagore. X carré est égal donc à 36 plus 9, 45. Donc x c'est racine de 45, c'est-à-dire 3 racines de 5. Là, on reconnaît bien sûr, comme on avait dans les parallélogrammes, un angle droit ici. Il demande x. Et je crois qu'on faisait comme ça dans les parallélogrammes aussi. Tracer une parallèle ici. Et il s'avère que ici c'était le milieu, puisque là nous avions un z, que là il y avait un cascadar, et tac, et tac, et tac. Et donc c'était Mustuchen ou Schlu. Alors ici nous avons 10, cette longueur là. Nous avons 8, cette longueur là. Nous avons 10 aussi, cette longueur là. Nous avons donc ici aussi cette longueur, et cette longueur c'est la même, tout simplement parce que là c'est milieu, c'est parallèle. Alors ici c'est 10, c'est 8, donc ici c'est 6. Bon bah très bien, on va pouvoir trouver cette hauteur. Il suffit de faire 8 fois 6 égale 10 fois cette hauteur qu'on a vu que c'était x, ça veut dire que x c'est 4,8. Si dans un losange, les diagonales sont aussi des bisectrices, ça veut dire que ici c'est 60, et puis ici c'est 60 aussi, hein, parce que ça c'est un Ikiskenar, 60. Alors comme ça fait 8, ici ça fait 5. Ici donc on a un papillon, comme ça. Donc ici on a 8 aussi. Et puis là, bon, bah on peut appliquer un théorème de cosinus pour avoir cette longueur là qu'on va y. Y au carré donc égal à 64 plus 9 moins 2 fois lui, 2 fois 8 fois 4, 48. Cos 60. Cos 60, c'est un demi, je crois. Donc ça nous fait 24. Alors ça c'est un moins. Donc ici, donc 73 moins 24.
Bon, bah, ça fait 49, ça veut dire que y il vaut 7. Et donc maintenant on peut appliquer notre Québec, c'est-à-dire que 7 sur x est égal à 8 sur... non, qu'est-ce que je dis? Égal à 5 sur 3. Ça veut dire que x est égal à 21 sur 5. Et on a un losange qui est celui-là. On a x baissé 6 AC 10. Bon, si on appelle A, 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 A. Donc ici on a 10 moins A. Et ici on a 6 moins A. On va peut-être essayer d'appliquer. Ici d'ailleurs on a 8 aussi. Parce qu'on a un triangle rectangle. Et on a 8 moins x. Voilà, donc on peut essayer d'appliquer Thalès. Alors 8 moins x sur 8 égale A sur 6 égale 10 moins A sur 10. Avec cette partie-là, on va pouvoir trouver A. Bon bah 10A est égal à 60 moins 6A. Ça veut dire que 16A est égal à 60. A est égal à 15 sur 4. Donc 8 moins x sur 8 égale, par exemple celui-là, 15 sur 24. On recommence ici. Alors on va pouvoir simplifier par 8. 3. Donc ça fait 24 moins 3x égale 15. Ça veut dire que 9 égale 3x. X égale 3. Là. Donc ici on a 120. 2K. 3K. Donc ici ça fait 5K, ici ça fait 5K. Et puis on applique le théorème de cosinus ici dans ce triangle. 7 au carré est égal à... on va directement faire... 9K carré plus 25K carré moins lui fois 2, ça veut dire 15-30K carré encore. Le cosinus 120. Donc cosinus 120 c'est moins 1,5. Donc ça nous fait plus 15, 25, 9, tout ça K carré égale 49. Bon bah 30, 49, ça fait dire que K est égal à 1. Alors on nous demandait X, bah X bah, c'est 5. Ici, dans un losange, la hauteur comme ça là, et la hauteur comme ça, c'est la même. Alors ici, le 10, il s'arrête ici. Donc 60. Ici on a 120. Ici 90, 90. 360.
Ouais. Donc si je veux avoir 360, ici il faut que je mette 60. Donc ici 60 aussi. Là, j'ai un 60, 30, 90. FKD. Bon bah quand j'ai vu ça, j'ai trouvé la réponse parce que ici en face de 30, bah lui c'est x divisé par 2. Et voilà, donc maintenant on a une équation. 6 plus x égale 10 plus x divisé par 2. Alors ça nous fait x combien là? Si je passe celui-là de l'autre côté, bah ici il va y avoir x divisé par 2. Et ici, je vais avoir 4, mais divisé par 2, allez. 4, ça fait x égale 8. Donc 8, ça fera 14, ça marche. Bon, ici, donc comme on a un losange, donc ici on a 12, 12, donc pour compléter, pour avoir la même longueur, 15, hein. Tout ça, ça fait 15. 15 ici, 15 là. Alors, ce qui serait pas bête, ça serait ici de fabriquer oula, un triangle rectangle. Hein. Ici donc 3. Donc ici ça ferait 9. Cette longueur là. Ici ça fait 3. Et ici donc 3, 4, 5. Le 12 ici. Donc on a la hauteur. On a la base. 15 fois 12. On a l'air. Alors 180. Voilà donc ici on va utiliser l'autre diagonale et les propriétés des diagonales du losange. En particulier, elles sont perpendiculaires, elles se coupent en leur milieu comme ça. Donc ici on a un angle droit, ici on peut dire que ça fait 10, ici ça fait 10. Si bien que lui il fait 16, et on reconnaît donc un 3, 4, 5, 3, 4, 5, multiplié par 4, ça fait ici 12. Et puis ici c'est 12 ici. Alors on a la longueur des diagonales, et on peut, comme dans tout quadrilatère, quand on a les diagonales et l'angle ici, on peut calculer l'aire. Donc c'est 1/2, il ne faut pas l'oublier, fois les diagonales, donc 20 fois 24. Normalement il y a un sinus alpha. Bon bah ici le sinus étant 90, il vaut 1. Donc bah, ça fait 10, donc ça nous fait 240. Ici, donc nous avons le centre de gravité. Le centre de gravité G, ben
c'est assez logique, mais c'est l'intersection des diagonales. Voilà. Alors, on voit beaucoup de choses apparaître, mais ici, on a une parallèle là. Ici, c'est les milieux. Donc ici, c'est aussi le milieu. Puis comme c'est un triangle rectangle, bah, c'est même la médiane, c'est-à-dire zwischen Uschlu, 5, 5. Donc on a le côté qui fait 10. Et ici, donc pour compléter, ça fait 8. Donc on cherche la hauteur, puisqu'on veut calculer l'air. Ici on en a un petit bout. Et évidemment, si on continue comme ça, ce bout-là vont être le même. Donc là on reconnaît un Euclide. Lui multiplié par lui égale lui au carré. Donc ça fait 16. Donc ici ça fait 4. Et 4 ici. Voilà, donc la hauteur vaut 8. La base vaut 10. L'air vaut 80. Bon alors celui-là, donc il est assez difficile parce qu'on n'a aucune proportion ici. Style 3K, 2K, ce qui peut aider des fois pour les surfaces. Ici aussi on n'a pas de milieu, celle-là c'est pas une diagonale. Donc il faut trouver une autre propriété. Sur les surfaces, en fait on a assez peu d'indications. Ici donc on a en fait un trapèze. On avait déjà vu ça. Et puis ici on a S et S, une propriété qu'on a déjà vue. Alors la deuxième propriété c'est que ici on a la moitié, puis ici on a la moitié. Donc ça fait S et 64 ici, S plus 64, S plus 64. Il faut mettre combien ici pour avoir 64? 25. Voilà, ici on a bien S plus 64, S plus 64. On utilise ensuite une deuxième propriété qu'on a dans tous les quadrilatères, c'est que lui multiplié par lui égale lui multiplié par lui. Et donc là c'est très bien puisqu'on reconnaît que ici c'est le carré de 8, ici c'est 5, donc c'est bon. 40. Donc lui il fait 40 et 64, ça fait 104. 104 pour la moitié, donc pour le total ça fait le double. Bon là on a un deltoïde. Un deltoïde, donc vous voyez c'est comme un cerf-volant là. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on a une symétrie ici. On n'a pas la symétrie ici. Ici on a la même chose. Ici on a un angle droit. Ça se voit très bien sur cette figure. Ici par exemple on a le même angle qu'ici. Ce qui se passe à droite, on le retrouve à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? AC, c'est 24. Donc, ici, bien sûr, il y a 12 et 12. Et 3. Ici, ça fait 16.
13, 5 je crois. 5, 12, 13. Et on nous demande BD, ça nous fait donc 21 directement. Donc celui-là il est difficile. Il est difficile. Bon. Ici donc on a un deltoïde. Et on nous dit que celui-là est parallèle à ça. Donc en plus on a un trapèze, un yamouk. Bon, l'inégalité triangulaire, comment expliquer? Celui-là, si je mets là, ça fera 7. Si j'imagine ce point ici venir ici, celui-là il fera 7, celui-là il fera 8. Donc celui-là, il va être plus grand que 8. S'il est égal à 8, ça fait un triangle qui est tout plat. Bon, bah celui-là aussi, il est plus grand que 8. Alors on aura envie de mettre 9, mais en fait, c'est le périmètre qui doit être entier. Bon, on va voir à la fin. Pour l'instant, on écrit ça. Alors, ici, c'est ça qui est difficile. Comme on a un deltoïde, ici en fait, on a une symétrie et donc là on a une bisectrice. Et ici, on a un Z, comme ça. Donc, ici, on retrouve un triangle isocèle. Et comme celui-là fait 15, celui-là fait 15, donc celui-là fait 8. Celui-là fait 8. Donc au final, mon périmètre, eh ben, il doit être plus grand que 8 multiplié par 4. 32. Donc quel est le premier entier qui est plus grand que 32? Ben, c'est 33. Donc ici, l'exercice, il faut réfléchir un petit peu. Des fois, il faut se laisser 5 minutes, voire 10 minutes, pour essayer de trouver le problème tout seul. Quand on l'a pas trouvé, bon, on regarde la solution, parce que des fois c'est très difficile, comme on a pu le voir. C'est vrai. Donc celui-là, ici, bon, ben on a le centre de gravité. Quand on a vu ça, c'est facile. C'est le centre de gravité. Donc ici ça fait 6. Ici ça fait 3. Ici ça fait 4 fois 3. 3, 4, 5. Voilà. Bon bah ici on reconnaît le triangle rectangle là. On va appliquer Euclide. X X donc il va être égal à 16. Donc l'air ça va être maintenant qu'on a les diagonales, un demi, 24,
16 plus 9, 25. Donc ça fait 12 fois 25. 3 fois 4, 25, c'est 100. 300. Alors ici, donc 75. Ça c'est un triangle qui est connu. 15, 75, 90. Et qui a propriété que l'hypoténuse ici, c'est égal à 4 fois la hauteur. C'est-à-dire qu'on trouve 16 ici. On nous demande l'air. Oh ben, après c'est facile, donc ici, base fois hauteur divisé par 2. Donc 32 pour cette aire-là. Et puis comme c'est symétrique ici, ça fait 32 ici. Donc l'aire de ABC, ben, c'est égal à 64. La somme des deux. Bon, ici, ça sert à rien. Alors ici, on a une bisectrice et en même temps une médiane. Ça n'arrive que dans les triangles isocèles. Donc cette distance est 8. Et comme c'est symétrique ici on a 8 aussi. Donc divisé en 2, on a 4 et 4. On peut en plus rajouter, non seulement c'est la médiane, c'est la bisectrice, mais c'est aussi la hauteur. Et c'est l'axe de symétrie aussi, du triangle. Donc ici on va appliquer Pythagore. Alors lui au carré, moins lui au carré, ça fait 64, moins 16, 48, égale lui au carré, donc on peut mettre racine de 48. Fois 3, ça fait 4 racines de 3. Il nous faut celui-là, donc c'est lui au carré, moins lui au carré, égale lui au carré. Lui au carré, on l'avait déjà calculé. 16 encore. 32. Donc la racine carrée de 32, ça fait donc x est égal à 16 fois 2, 4 racines de 2. Alors 8 base fois 4 racines de 2 divisé par 2. Donc ça fait, on va directement diviser la base par 2. On va garder la hauteur.